céréales. J'enfile les élastiques. Je découpe en suivant les tracés. Il est temps de passer à notre atelier de lecture. Qui peut me rappeler le titre de notre album? Le titre de l'album est La soupe aux cailloux. Aujourd'hui, je vous propose de raconter cette histoire en jouant les rôles de ces différents personnages. Il était une fois un renard qui marchait dans la neige avec un sac à la main. Il arrive dans un village et commence à préparer une soupe aux cailloux. Que fais-tu, renard? Je prépare une soupe aux cailloux. Une soupe aux cailloux? Oui, c'est délicieux. Tu n'en as jamais goûté? Non. C'est bon, mais il manque un peu de chou. J'en ai un, le voilà. C'est goûteux, mais il manque un peu de carottes. J'en ai deux, les voilà. Il manque un peu de poireaux et de pommes de terre. Voici les poireaux. Voilà les pommes de terre. Maintenant, nous passons à notre atelier artistique. Vous allez découvrir le graphisme décoratif. Je trace les ovales. Je trace les traits verticaux. Je trace des ronds et je mets un petit point à l'intérieur. Je dessine les fleurs sur les tiges. Je trace le signe plus avec une ligne verticale et une ligne horizontale. Bonjour mes enfants, aujourd'hui vous allez réaliser une nouvelle expérience scientifique. Vous allez découvrir les réactions chimiques à travers l'expérience du ballon autogonflant. Pour cela, on aura besoin d'un entonnoir, du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Qui peut nommer le matériel restant? Un ballon, une petite bouteille. À votre avis, est-ce qu'un ballon peut se gonfler tout seul? Non! Êtes-vous sûr? On va découvrir si c'est possible grâce à cette expérience. Qu'avez-vous remarqué? Le ballon s'est gonflé tout seul. Excellent! Le mélange du vinaigre et du bicarbonate de soude a produit une réaction chimique. Ce mélange a créé du gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone ou le CO2. C'est ce gaz qui a gonflé notre ballon. Wow, j'adore les sciences. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un système de classification des livres dans une bibliothèque. Mais avant de commencer, Rita va essayer de retrouver notre album La rentrée des livres dans notre bibliothèque.
Tu as mis beaucoup de temps pour le retrouver. Pourquoi à ton avis? Je ne l'ai pas trouvé rapidement car la bibliothèque est mal rangée. Et comment est-ce qu'on peut ranger les livres dans une bibliothèque? On peut classer les livres selon leur thème, comme les livres sur les animaux ou les livres sur les super-héros, par exemple. On peut aussi classer les livres selon leur type, comme les contes ou les documentaires, par exemple. Excellent! Voici quelques images de livres. Ce sont les personnages de notre album La rentrée des livres. Nous allons les classer par type dans ces bibliothèques. C'est 2 livres avec des notes de musique. Sont des livres à chanter. Je les mets ensemble. Ces livres avec les chiffres sont des livres à compter. Je les range à part. Ce livre avec la madeleine et ce livre avec la cerise sont des livres de recettes. Je les mets dans cette bibliothèque. Ce livre avec les lettres est un abécédaire. Je le range tout seul ici.